Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour la capsule dédiée à la sphère sentimentale pour la pleine lune du 21 juillet 2024. Voir un petit peu ensemble ce que la source nous envoie comme énergie qui se mettra en place donc pour la petite quinzaine qui courra jusqu'à la prochaine nouvelle lune le 4 août. Sphère sentimentale, relation traditionnelle, âme sœur non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique et relation avec une personne toxique. Nous allons donc détailler tout ça ensemble ici et maintenant. Donc voir un petit peu les énergies qui courront pour cette sphère sentimentale durant cette petite quinzaine, donc du 21 juillet au 4 août 2024. 21 juillet 2024, pleine lune qui sera effective à 10h18 temps universel, 12h18 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Retrancher ou ajouter des heures bien sûr en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez en partant de l'heure du méridien Greenwich, c'est-à-dire 10h18 temps universel. Donc, cette pleine lune du 21 juillet 2024, on ne va pas se vieillir quand même d'un mois, du 21 juillet 2024 sera, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, sera effective, donc effectivement à 10h18 temps universel, à 29 degrés 09 minutes Cancer pour le soleil, donc tout à la fin du Cancer, 29 degrés et 9 minutes Capricorne pour la lune. Tout à la fin du Cancer, c'est-à-dire, et donc tout à la fin du Capricorne, c'est-à-dire que le lendemain, 22 juillet, donc nous passons en Lion, le jour de la Sainte Marie-Madeleine. Nous passons en Lion. Donc les énergies se mettent en place jusqu'au 4 août, jour de la Saint Jean-Marie Vianney, notre curé d'Ars. Je le dis sur le mode un peu léger, mais tout de même, il y a un truc là qui se met en place au niveau énergétique, hein, entre Marie-Madeleine et le curé d'Ars. Il y a peut-être quelque chose à en tirer de tout ça. Bien, dans quelles énergies allons-nous donc évoluer, on va le dire dans l'ordre, sentimentalement parlant. Cette capsule est donc dédiée à la sphère sentimentale. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Perle Voyance, tout simplement, à me mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Sentimentalement parlant, donc dans la globalité, donc hors relation sacrée, hein. Nous allons être dans une période assez intéressant de besoin de s'engager. Ok, d'accord. Donc, voir un petit peu besoin de s'engager. Ok, grosse hausse de taux vibratoire, grosse compréhension et besoin de s'engager, besoin de rééquilibrer en tout cas. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ou revoir la capsule que je vous ai mise en ligne sur le général, le global, le mondial, etc. Parce qu'on y parlait beaucoup de souveraineté. C'est encore ce qu'on m'envoie au niveau, bien sûr, relation sentimentale. Donc, bon, il doit y avoir quelque chose à en tirer de cette souveraineté quand même, globalement parlant. Mais je vous confirme effectivement, grosse hausse de compréhension, grosse hausse de taux vibratoire. Sentimentalement parlant, pour les personnes qui sont dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur non sacrée, on va être dans une quinzaine où va venir en priorité le besoin de sentir qu'on est bien chez soi, en soi, dans son foyer. Alors, si vous habitez ensemble, ok, il y a ça peut être depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, hein, pour les relations traditionnelles et âme sœur, on peut vivre ensemble toute sa vie, hein, bien sûr, hein, et être très heureux, bien évidemment. Ça va être une quinzaine où vous allez prioriser votre foyer. C'est très bien. Vous avez besoin de vous sentir bien chez vous. Vous avez besoin de discuter avec votre autre. Vous avez besoin de vous retrouver à deux. Vous avez besoin de parler de nouveaux centres d'intérêt. Vous priorisez aussi le fait d'avoir des amis ou d'aller voir des amis. Mais il y a plutôt cette idée de venir, des amis qui viennent à vous. Hein. Si vous allez voir des amis, c'est parfait aussi, hein, encore une fois. Hein. Mais il y a aussi ce côté amical, évolution, nouveau centre d'intérêt à deux. Donc,
votre foyer, votre autre et vous, avec des amis, nouveaux centres d'intérêt. C'est marrant, on parle spectacle. Alors vous pouvez très bien aller avec des amis au cinéma, au théâtre, voir un concert, que ce soit concert pop rock ou que sais-je, ou que ce soit un festival. Ah oui, c'est la saison des festivals, effectivement, dans l'hémisphère nord par exemple, mais c'était même pas que à ça que la source me faisait référence, c'était même cinéma, théâtre, spectacle de rue, oui c'est ça, concert. Et effectivement, voire même un film que vous allez regarder ensemble à la télé avec des amis, c'est sujet à développement de nouveaux centres d'intérêt. Il y a quelque chose de très puissant en hausse de taux vibratoire et en nouveaux centres d'intérêt culturels. Ça vous ouvre de nouveaux esprits. Ça vous ouvre l'esprit à de nouvelles choses. Il y a un rééquilibrage à deux par la sphère amicale et relationnelle. Avant tout amicale tout de même. Vous pouvez avoir des personnes en relationnel qui deviennent des amis par justement ces nouveaux centres d'intérêt en allant à des spectacles ensemble. Vous pouvez aussi à deux, lorsque vous vivez ensemble depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, vous pouvez aussi à deux arrêter des relations amicales. Vous pouvez avoir des amis également qui vous déçoivent dans une... comment je veux dire? Je vois pas de heurts à proprement parler, je vois pas de disputes, je vois pas... C'est pas ce qu'on m'enverrait avec des amis, mais on m'enverrait des déceptions dans des façons de penser qui ne vous correspondent plus dans le couple que vous formez avec des amis, et donc vous vous éloignez de ces amis pour l'instant. Ça peut aussi être ça dans votre couple. Sentimentalement parlant, discuter entre vous d'amis qui vous déçoivent, qui ne vous correspondent plus, et le fait de ne plus avoir envie de les voir pour ce moment, pour le moment. Lorsque vous êtes célibataire, que la source nous envoie-t-elle? De nouvelles relations? Oui, vous pouvez avoir de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, des personnes qui vont discuter avec vous. Vous prenez un peu de temps pour vous trouver, pour savoir si c'est une personne qui vous correspond. De nouvelles rencontres, oui, vous pouvez sentir que cette personne vous observe beaucoup, que cette personne va vous questionner, prend le temps de développer sa relation à vous parce que vous l'impressionnez quelque part. Ça pourrait être ça aussi pour bon nombre d'entre vous. Alors c'est loin d'être négatif, hein, ça peut être une personne qui va vous correspondre parce que je sens un redémarrage ensuite, mais il peut y avoir une petite période de flottement où cette personne va se poser la question de savoir, waouh, vous lui ouvrez de nouvelles perspectives, de nouvelles portes, ça l'interpelle, ça la fait ralentir, ça s'intérioriser en quelque chose, en quelque sorte, se questionner. C'est très positif, il y a un rééquilibrage derrière. Donc si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances en rencontrant une nouvelle personne qu'elle puisse vous correspondre à minima à un moment, mais il y a une puissance dans cette relation. Je dirais même qu'il y a une possibilité de passion, mais prenez votre temps, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. N'engagez pas votre petit cœur trop rapidement, j'aurais envie de dire, parce que je ressens quand même beaucoup le besoin de vous poser au niveau sentimental, lorsque vous êtes célibataire et que vous êtes amené à rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais ça peut être vraiment une belle relation qui se développera. N'engagez pas votre cœur trop rapidement, c'est vraiment ce que la source me demande de vous dire et de vous répéter. Lorsque vous êtes dans une relation où vous êtes dans une relation traditionnelle et âme-sœur, mais où vous n'êtes pas encore dans la vie commune, on va être sur de nouvelles bases dans les balbutiements d'avancement pour engager cette vie commune. Vous pouvez être un petit peu dans l'impatience d'aller plus vite, plus loin, besoin de vous engager, besoin de sentir que la relation s'équilibre. Vous êtes dans un peu la précipitation, et de l'autre côté, vous sentez que ça ralentit. Ce que la source me demande de vous transmettre dans ce genre de cas, c'est penser toujours que un couple, eh bien, on est deux. C'est bête ce que je vous dis, mais c'est la réalité. C'est toujours celui qui va le plus lentement qui donne le là, en quelque sorte. Si vous sentez que vous êtes pressé d'engager la vie commune ou de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire plus d'engagement, plus de visuel, plus de...
vous allez peut-être trop vite pour votre autre. Donc, ralentissez, calez-vous sur le besoin pour le moment de votre autre, qui a peut-être besoin de moins vous voir, de s'engager plus lentement. Vous risqueriez de bloquer la situation momentanément, voire définitivement, si vous voulez aller trop vite. Donc, ne précipitez pas les choses, calez-vous, rayonnez, avancez sereinement. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne perverse narcissique, on est dans une case, alors lorsque vous en êtes conscient, consciente bien sûr, on est dans une quinzaine où vous avez besoin, par votre rayonnement intérieur, de vous isoler de ce genre de personnes. Alors vous pouvez vivre avec cette personne. Si vous n'êtes qu'en relation avec cette personne, j'aurais tendance à dire tant mieux pour vous. Cette personne peut essayer de vous mettre le grappin dessus en voulant précipiter justement les choses pour engager la vie commune avec vous. C'est juste, wow, 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 je ressens que ça ne va pas, je prends du recul, je préfère dire stop. Et vous restez dans votre fermeté à dire stop. C'est très bien, il peut y avoir cassure, gageons que ce soit cassure définitive si vous êtes conscient ou consciente que vous êtes dans une relation avec une personne perverse narcissique. Lorsque vous êtes dans la vie commune avec ce type de personne, et que vous le savez et que vous en êtes conscient, consciente, ça va être une quinzaine où cette personne va essayer de se rassurer en essayant de vous stabiliser parce que ressentant que vous êtes prête à arrêter la relation. Donc cette personne a besoin que vous la rassuriez pour continuer la vie commune. Attention, si vous êtes en détachement, de ne pas vous laisser réimpacter par ce qu'on va appeler avec les pervers narcissiques. C'est toujours quand le pervers narcissique ou la perverse narcissique ressent que son autre, c'est toujours une relation de bourreau à victime, hein, ou de victime à bourreau, vous le dites dans le sens que vous souhaitez. Si vous sentez que cette personne essaie de vous tenir alors que vous êtes en train de partir, et ça va être effectivement pour un bon nombre d'entre vous qui êtes dans ce type de relation, si vous entendez cette vidéo, ben essayez, gageons que vous l'entendez à temps, avant, essayez d'y repenser. Cette personne va essayer de vous retenir en vous faisant un tour de lune de miel. C'est ce qu'on appelle le retour de lune de miel pour une personne perverse narcissique. C'est-à-dire que cette personne va essayer de vous reprendre dans les mailles de son filet en sentant que vous êtes en train de vous éloigner d'elle définitivement. Vous avez compris, ne vous laissez pas réimpacter. Essayez de partir, essayez de vous isoler et essayez de vous en éloigner définitivement. Mais bon nombre d'entre vous vont réussir parce qu'on est dans une quinzaine où vous reprenez votre souveraineté. Donc, bon nombre d'entre vous vont aussi penser à aller se trouver une solution avec un ami, une amie qui pourrait vous aider momentanément. C'est parfait, c'est excellent comme solution. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, que vous avez identifié que vous êtes avec une personne toxique, alors petit rappel, vous pouvez très bien être dans une relation avec une personne perverse narcissique ou avec une personne toxique et ne pas être dans une relation sacrée. Lorsque vous êtes dans une relation sacrée en parallèle ou que vous êtes voué à reconnecter à votre autre, que ce soit en tant qu'âme sœur sacrée ou flamme jumelle, mais que vous n'avez peut-être pas encore reconnecté à votre autre, vous pouvez être impacté par une personne perverse narcissique. Ça signifie que vous avez à travailler votre blessure d'abandon, ou vous êtes venu vous incarner pour travailler votre blessure d'abandon en reconnectant à votre autre, qui n'a rien à voir avec une personne perverse narcissique. Si vous êtes à travailler votre blessure de rejet, vous pouvez être avec une personne toxique, qui n'a rien à voir avec votre autre, bien sûr, mais qui vous fait travailler donc soit avant la reconnexion, soit après la reconnexion,
qui vous fait travailler sur votre blessure de rejet, qui va aussi faire travailler votre autre, qui aura travaillé la blessure d'abandon, lorsque vous avez déjà reconnecté, qui va vous faire travailler et travailler votre autre sur la blessure de rejet. Donc, lorsque vous êtes dans une relation toxique et que vous identifiez que la personne avec laquelle vous êtes en relation, voire avec laquelle vous vivez, est une personne toxique, j'aurais tendance à dire que ça va être une personne qui risque de, comment je vais vous dire ce que la source m'envoie, qui risque de minauder auprès de vous, qui risque de jouer à Calimero auprès de vous durant cette quinzaine. Oh écoute, j'ai besoin que tu fasses telle chose pour moi, j'aurais besoin, s'il te plaît, aide-moi à faire telle ou telle chose, ou bien je ne sais pas me sortir de telle chose, aide-moi, ou bien je suis en train de créer mon entreprise, permets-moi de venir m'aider et de rentrer dans l'entreprise avec moi. Quelqu'un qui va essayer de vous mettre le grappin dessus plus. Et vous allez sentir combien c'est toxique pour vous et combien ça ne vous correspond pas. C'est une quinzaine où vous allez être à vous détacher de cette personne toxique, surtout lorsque vous avez identifié sa toxicité et vous ne savez pas comment faire pour vous en détacher parce qu'elle va essayer encore plus, cette personne, de vous mettre le grappin dessus en jouant à Calimero. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est exactement ce qu'on m'envoie pour vous parler en termes directs. C'est une personne qui va bloquer, qui va refuser, qui va vous demander du temps, du délai pour pouvoir s'éloigner de vous, pour vous dire qu'elle ne comprend pas pourquoi, qui va vous demander alors que vous allez dire bon écoute, on n'est plus en phase, on ne peut plus s'entendre, ça fait un moment qu'on ne s'entend plus, ça fait un moment qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Ça va être une personne qui va vous dire s'il te plaît, accorde-moi encore un délai, accorde-moi encore du temps, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Attention, lorsque vous êtes dans une relation en parallèle, dans une relation sacrée, ou que vous vous êtes incarné pour travailler sur votre blessure de rejet, vous risquez vraiment plus de vous laisser impacter par ce genre de personnes toxiques dans votre vie. Vous allez vous en vouloir ensuite et ça ne correspond pas à votre énergie du moment. Donc vous allez être amené à durcir le ton et à mettre, comme la source me l'envoie, une deadline. Dire ok, je te laisse 10 jours, je te laisse un mois, mais après c'est terminé. Et vous ne reviendrez plus dessus, vous êtes dans une nouvelle énergie. Vous avez repris votre souveraineté. C'est exactement ce que la source m'envoie. Vous ne vous laissez plus impacter. Lorsque vous êtes dans une phase où vous vous cherchez, où vous risquez d'être en train d'enclencher une relation avec un ou une perverse narcissique ou avec une personne toxique, que vous êtes en parallèle dans une relation sacrée, ça va être une quinzaine où vous allez sentir que vous ne vous en laissez plus compter. On ne peut plus vous impacter de la même façon durant cette quinzaine. C'est ok, c'est parfait. D'un côté comme de l'autre des relations sacrées, nous allons y venir donc durant cette quinzaine, semaine par semaine, nous allons voir à quoi ça correspond. Mais en tout état de cause, c'est une quinzaine très évolutive pour les relations sacrées également. C'était le point que la source me demandait de faire pour les relations sacrées. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la relation sentimentale que vous êtes en train de vivre, relation traditionnelle, relation âme sœur non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique, enclenchement d'une nouvelle relation, dégagement d'une relation qui ne vous correspond plus ou consolidation d'une relation qui vous correspond, nous sommes dans une quinzaine très évolutive puisque vous êtes en train de faire un saut quantique, vous êtes en train d'aller vers votre lumière et vous avez de nouvelles compréhensions, notamment sentimentales, en haussant votre taux vibratoire. C'est hyper positif, rayonnez votre lumière. C'était le message que la source me demandait de vous transmettre. Je pense avoir été complète, je n'ai rien laissé de côté, donc la source me dit c'est ok, donc je vous laisse. Je vous dis à tout vite pour des chroniques, pour des thématiques et bien sûr pour les relations sacrées. Je vous embrasse, très très belle pleine lune à toutes et à tous.